Hello Samy. Salut Farah, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Merci d'être venu Samy aujourd'hui. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions sur Ellington, donc je me suis dit que la meilleure façon de répondre à toutes ces questions, c'est d'avoir un professionnel de chez Ellington avec nous aujourd'hui. Donc je te remercie pour ça. Merci à lui, ça va bien, vraiment. Merci à toi aussi. Avec grand plaisir Samy. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Samy et nous dire quel est ton rôle chez Ellington? Alors moi, je suis conseiller de vente chez Ellington. Ça fait déjà plein d'années que je travaille dans l'immobilier ici à Dubaï. 12 ans que j'habite à Dubaï en total. Et je parle anglais, français, espagnol, italien et arabe. Magnifique, polyglotte. Voilà, c'est ça. C'est très bien dans les promoteurs de C'est un grand savoir plus. parler. Ok. Ok Samy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Ellington, quelle est sa stratégie, quelle est sa vision, pour qu'on puisse un peu plus comprendre où est-ce que vous vous situez dans le marché aujourd'hui? Bien sûr. Alors, l'histoire de Ellington, elle n'a pas commencé en 2014, mais dans les débuts des années 2000, quand Robert Booth a été embauché par Mohamed Al-Abbar, une légende Oui. de l'industrie, pour venir et faire des communautés master ici, comme Downtown, comme Marina, comme Arabian Ranches, Greens, toutes ces grandes communautés qui sont vraiment très bien connues dans le marché de Dubaï. Et après avoir travaillé pour une décennie avec ce promoteur-là, Oui. il a décidé d'ouvrir un promoteur boutique. Après avoir travaillé pour une décennie avec ce promoteur, il était assis tout seul, comme on le fait tous, et il s'est dit, il y a un trou dans ce marché. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de design, et la valeur de l'appartement dont les clients sont en train d'acheter, c'est que le promoteur qui est en train de se faire de l'argent. Il n'y a plus les clients qui sont en train de faire beaucoup d'argent. Alors il a parlé avec Eddie Narman et Joseph Thomas, les deux autres cofondateurs de Ellington. Ils ont ouvert Ellington pour vraiment faire le plein dans ce trou. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on entend souvent dire que Ellington, c'est un promoteur boutique, c'est un promoteur qui se positionne sur le marché quand même haut de gamme. Vous vous différenciez aussi notamment avec vos localisations. C'est vrai que quand on entend Ellington, on pense à des très belles localisations, on pense à JLT, on pense à Dubai Island, on pense à Meydan, vous êtes implanté à Meydan également. Est-ce que vous continuez sur cette ascension-là? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi de vous implanter dans ces quartiers premium? C'est en fait, Ellington, on a voulu se positionner partout dans Dubaï. Oui, d'accord. Genre dans tous les quartiers. Alors on a commencé à JVC dans des petits lancements en 2015 avec Belgravia, c'est le premier projet qu'on avait. En ce temps, les prix à JVC, ils étaient à 2000 € le mètre carré. Oui. Nous, on a lancé à 2200 €, alors 10% de différence. Les gens ils se sont dit, mais c'est qui va acheter à 10% plus du marché? Les gens qui ont vraiment cru dans le produit d'Ellington, c'est en train de faire 10% à 11% de retour. Alors quand on a commencé à JVC, on a fait quelques projets là-bas, et puis on est allé à Downtown avec DT1. Et ce projet, il était un immense succès. Il a gagné plein de prix pour le design et la qualité qu'il a. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment y habiter, qui se mettent C'est encore la queue ouais, pour... Exact. Juste pour y habiter, pour louer ou peut-être même acheter. Donc cette stratégie de se positionner dès le départ sur des prix qui étaient un peu au-dessus du marché, au final, elle a été gagnante pour vous parce qu'on voit aujourd'hui les gens se ruent sur les produits Ellington. Vous vendez souvent vos buildings en quelques heures, si c'est pas quelques jours. Donc ça a été bénéfique pour vous et... C'est vrai. On a eu beaucoup de lancements l'année dernière qui ont été vraiment vendus en un jour. Oui, c'est ça. Voire quelques heures comme tu as dit. Comme Ellington Cove à Dubai Island. Elle a été vendue en un jour et demi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour les personnes qui nous écoutent, quel est le process pour acheter chez Ellington? Parce que c'est vrai qu'on sait que Ellington, c'est quand même des unités qui sont difficiles à avoir. Oui. Nous, on a un système qui s'appelle les EOI à Dubaï. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le process et comment réussir à avoir une unité chez Ellington? Bien sûr. Alors, pour un EOI,
ceux qui connaissent pas c'est quoi un EY, c'est une expression d'intérêt que vous donnez à vos agents et vos agents, ils nous le donnent à nous chez Ellington. Et c'est un des procès les plus faciles qu'on peut faire. Vous donnez une somme d'argent, ça dépend du projet en fait, pour une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, ça dépend. Et quand on reçoit cet argent, si vous n'avez pas l'unité que vous voulez au jour du lancement, le montant il est remboursable. Du coup, vous avez tout l'argent qui est sécurisé. Il est jamais donné au département de finances, sauf si vous êtes content avec l'unité que vous avez. D'accord. Ok. Donc c'est très simple. Donc c'est le système classique, j'ai envie de te dire. Donc on encourage nos clients à se positionner en EY avant le lancement. Le jour du lancement, on est ensemble et on essaye d'obtenir la meilleure unité pour nos clients. Et après, on a 1 mois en général pour procéder C'est ça. Aux 20% de down payment et les 4% voilà, de DLG. Il ne faut jamais oublier. Exact. Magnifique. Ok. Ok Samy, merci. Je voulais revenir aussi sur un point qui me semble important. C'est vrai que ces dernières années, vous êtes vraiment affirmé, positionné comme un acteur du marché pour votre qualité, pour les rendements qu'on peut obtenir avec Ellington, mais aussi grâce à votre design. Donc j'aimerais qu'on revienne sur ces 3 points-là. Déjà, premièrement, en termes de design, c'est vrai qu'avec Ellington, c'est vraiment une architecture et un design qui essayent de se différencier de ce qu'on peut voir sur le marché. Est-ce que tu peux me dire si vous travaillez avec des cabinets d'architecture ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait en interne chez Ellington? D'accord. Alors, merci beaucoup, Farah. C'est une très bonne question. J'apprécie. Alors, 90% du travail de design et d'architecture, il est fait maison. Tu connais une très grande équipe professionnelle qui est passionnée par l'architecture, le design. Et ça fait beaucoup d'années qu'ils travaillent avec Ellington. Du coup, ils savent déjà c'est quoi l'esprit d'Ellington. Et comment avoir de nouveaux designs pour nos prochains projets. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun projet du coup d'Ellington qui se ressemble. C'est important de le préciser. Voilà, il y a des promoteurs qui ont toujours la même architecture et qui se reconnaissent justement à leur architecture. Ellington, on reconnaît la patte Ellington, mais par contre, effectivement, c'est vrai que c'est un travail qui est à chaque fois recherché et qu'on est sur une architecture qui est différente. C'est vrai. Alors comme tu as dit, il y a beaucoup de promoteurs qui font du copier-coller pour les designs. Oui. Alors Farah, Ellington, ce qu'on va faire, c'est on ne veut pas faire du copier-coller. Chacun de nos bâtiments, c'est une œuvre d'art. Oui, c'est unique. À chaque fois, vous essayez de partir sur des designs différents. Hormis quand on est sur le même projet, donc phase 1, phase 2, forcément que les designs se ressemblent. L'architecture doit être la même. Mais sinon, c'est vrai que les designs d'Ellington sont très recherchés et je pense que c'est ce qui plaît aussi à nos clients. C'est vrai. À chaque fois qu'une personne est à l'extérieur d'un bâtiment d'Ellington et qui connaît un peu dans le marché de l'immobilier de Dubaï, il peut ressentir cet ADN, cette âme d'Ellington. Alors que le bâtiment A et le bâtiment B, ils se ressemblent jamais. C'est juste avec la première vue qu'ils ont, c'est un ressenti. Donc, on a parlé de qualité, on a parlé de finition, on a parlé de design. Est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans le sujet des rendements et notamment de la plus-value qu'on peut générer avec un produit Ellington? Bien sûr. Alors, pour la plupart de nos projets, on a toujours un loyer de 10 à 15% plus haut de la concurrence qui est autour de nous. Alors, je te donne un petit exemple. À JVC, une chambre, elle se loue à 60-65 000 dirhams en moyenne, d'accord? Ellington, on est en train de la louer à 90 à 100 000 pour une chambre. Et ça, c'est très facilement vérifiable. Bien sûr. Voilà, toute personne qui a Internet peut aller regarder sur Property Finder, checker. On pourra très très facilement retrouver ces indications-là. Donc c'est vrai, oui, que c'est très intéressant. Même sur Property Monitor, même sur Bayut. Hein. Oui, même sur Bayut, oui. True Estimates. Parfait. On a des plus-values qui sont très importantes. Dans chacun de nos projets, on a toujours 30 à même 70% de plus-value quand le projet est lancé jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour les premières personnes qui ont investi avec Ellington des années en arrière. Il y en a même qui sont arrivés à 110%. Ils ont doublé leur argent avec Ellington. C'est du jamais vu. Dans le marché
européen, c'est du jamais vu. Et au jour d'aujourd'hui, si on se positionne sur un projet Ellington en 2025, est-ce qu'on peut encore espérer faire des plus-values avec Ellington dans les années à venir ou c'est fini? Bien sûr que si, bien sûr. Ellington, c'est un des promoteurs les plus stables dans le marché. Ils sont très bien connus pour leur qualité, pour leur finition, pour leur design. On va toujours répéter ces mots pour les prochaines 20 minutes qu'on va parler. Et vraiment pour la plus-value de leur propriété. Alors, j'ai donné une petite information. 50% de nos acheteurs, c'est des anciens acheteurs de chez Ellington. Tu vois, ils ont répété. Ils ont vraiment aimé le produit d'Ellington tellement... Vous les avez fidélisés. Voilà. C'est des clients qui sont fidélisés, qui ont confiance en Ellington et qui reviennent et qui continuent à investir chez Ellington. C'est comme les familles qui sont... Ellington, c'est un peu comme le Maybach de l'immobilier de Dubaï. Très bonne qualité, luxueuse. Le design, il est impeccable. Et les gens, ils se sentent à l'aise quand ils sont dedans. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire, Samy, on sait que vous avez un programme chargé d'ici la fin d'année 2025, donc là pour le dernier trimestre qui est en train d'arriver. On entend beaucoup de choses sur Ellington, il va y avoir beaucoup de lancements, des localisations très recherchées par nos investisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire ce qui va être lancé là, avant la fin de l'année? Alors, on va avoir de très bons projets dans des localisations vraiment premium, comme Dubai Island, au bord de la mer, même à Ras El Khaimah, voire à Rashad Yard Sen Marina. Et quelques lancements même à JLT, enfin pas JLT, Jumeirah Island, c'est la communauté qu'on va avoir. Alors, on a déjà lancé Al Tiara Heights, là-bas. On va avoir 3 ou 4 bâtiments de plus dans cette petite communauté de Ellington qu'on va avoir là-bas. D'accord. Du coup, on va avoir des très belles vues sur Jumeirah Island. Il y a des bâtiments qui vont même avoir une vue sur la mer, mais c'est pas confirmé pour l'instant. Ok. Bah écoute, Samy, ça a été vraiment un plaisir déjà de t'avoir dans un premier temps et que tu aies pris le temps de venir cet après-midi pour qu'on discute et pour que tu puisses présenter aussi à nos clients qui est Ellington. On est très content de la collaboration qu'on a avec Ellington au jour d'aujourd'hui et on est très content des liens qu'on entretient avec toi notamment. On espère que ça continuera comme ça par la suite. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Merci Samy, merci d'être passé et puis de toute façon on se dit à bientôt. Merci. Merci Samy. Je suis Luc Sarabia les gars. Exactement. Merci Samy.